Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de Palou Kournabakisgreli Namovible Enclume. Nous sommes ici dans le sanctuaire du feu, où l'on manipule le feu, où l'on fait le preuve du feu. Ce soir, la parole sera le feu qui va soigner les cœurs. Ensemble, nous allons partager la parole thérapeutique. Donc applaudissez pour tous les conteurs nationaux et tous les conteurs internationaux qui seront là ce soir pour partager cette parole qui nous vient directement de l'atelier de l'inamovible enclume. Kaito. Donc avec Pima Airway, nous allons accueillir ici Monsieur Al-Sidi qui nous vient du Togo. On applaudit pour le Togo. Al-Sidi. Manole, Nemele diame de Keneva de mo, Manole bliba, Manole basa, Manole bliba, bliba, Manole basa, Manole, Nemele diame de Keneva de mo, Manole bliba, Manole basa, Manole anya. Manole basa, Manole, Nemele diame de Keneva. Kaito, boum. C'est l'histoire d'une femme. Elle s'appelle Djemila, elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme, elle s'appelle Djemila. Djemila est née dans un petit village sur une colline. Et ses parents sont pauvres. Son village aussi est pauvre. Mais depuis la naissance de la belle Djemila, son village est devenu un grand lieu de pèlerinage. Tous les hommes et les femmes veulent venir voir la belle Djemila, mais elle est belle. Et puis elle grandit, elle devient de plus en plus belle. Elle grandit, elle devient de plus en plus belle. Voilà qu'elle a atteint l'âge de se marier. Alors les princes, des rois viennent dans ce village-là, dans la maison des parents de la belle Djemila, pour demander la belle Djemila en mariage. Mais à chaque fois, la belle Djemila dit, mais non, non, moi je ne me marierai pas, non, moi je ne me marierai pas à un étranger. D'ailleurs, qui connaît l'âme d'un étranger? Non. Et puis d'ailleurs, je ne me marierai point. Mais puisqu'elle est belle, les hommes continuent par venir, des princes, des rois, mais à chaque fois, sa réponse est la même chose. Je ne me marierai pas à un étranger, je ne me marierai pas à un homme de mon village, je ne me marierai point. Mais les hommes continuent par venir. Alors un jour, la belle Djemila a dit, j'ai trouvé. Pour éloigner les hommes, je sais ce qu'il faut faire. Alors elle se fait confectionner un grand boubou qui couvre tout son corps, ne laissant apparaître la moindre partie. Elle dit maintenant, les hommes vont me laisser tranquille. Bon, c'est mal vous connaître, les hommes. Parce que c'est à ce moment que ces hommes se disent, mais qu'est-ce qu'elle cache derrière ce grand boubou? Et les hommes sont de plus en plus curieux. Un jour, un berger peul apprend la nouvelle. Vous savez, la nouvelle, ça voyage, ça part tout de suite. Oui, c'est ça. Et surtout la bonne réputation. Le berger peul a appris qu'il y a une fille là qui s'appelle Djemila quelque part, qui ne veut pas se marier. Et lui dit, moi, je vais me marier à cette fille. Il a conduit son troupeau de vaches et il a marché derrière son troupeau et il a chanté. Gongama, 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 gongama. Biminjalan kole, ki konjalan manal, katal manal wota, sonabil netta yo fata. Gongama, gongama. Kaito! Le berger est arrivé dans ce village-là et il n'a pas eu de la peine à reconnaître la belle Djemila au loin parce qu'elle était dans son grand boubou ample. Il s'est arrêté devant elle et il a dit, oh belle Djemila, tu vois, j'ai défié le lion, j'ai même lutté corps à corps avec des hyènes dans la forêt, juste pour venir te dire que je t'aime et je voudrais que tu sois ma femme, la mère de mes enfants. Ah, la belle Djemila a regardé le berger longuement dans les yeux. Elle a mis sa main sur la poitrine de l'homme et l'homme berger s'est mis à trembler. Elle a dit, oh calmos, du calme beau berger.
Écoute, j'admire ton courage, a-t-elle dit. J'admire aussi ton audace. Et je trouve aussi que tu es quand même un bel homme. Pour tout ceci, on va faire un deal. Le jour où tu verras la moindre partie de mon corps, ce jour-là, je serai ta femme. Aïe. Le berger décide de relever le défi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il construit une petite cabane, non loin de la maison des parents de la belle Djemila. Et tous les jours que Dieu fait, et partout où la belle Djemila passe, le berger est quelque part derrière, il la guette. Quand elle va au marigot chercher de l'eau avec ses camarades, observez bien le coin, le berger n'est pas loin. Quand elle va jouer au clair de lune avec les camarades de son âge, le berger est toujours quelque part. Quand elle va au marché, le berger est là. Mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Alors un jour, si tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Le berger décide de rentrer chez lui, il dit, je suis fatigué. Alors ce jour-là, il faisait tellement chaud que la belle Djemila aussi décide d'aller se baigner au fleuve. Alors elle quitte sa maison. Elle passe les chemins les plus tortueux. Elle arrive devant le fleuve. Elle se déshabille et elle plonge dans l'eau. Mais sur la rive, un arbre. Et sur cet arbre, un oiseau semble dormir. La belle Djemila s'est baignée. Elle s'est baignée et quand elle en a eu assez, elle est sortie de l'eau pour s'habiller. Mais à peine a-t-elle ramassé ses vêtements que l'arbre sur la rive se transforme en un cheval. Et l'oiseau qui semblait dormir prend la forme du berger qui lance à la baigneuse. Oh, Djemila, j'ai eu le loisir et le plaisir de t'observer et de te voir dans toute ta beauté. Alors, si tu acceptes que j'ai gagné, habille-toi et viens avec moi. Mais la belle Djemila est déçue. Elle est secouée. Alors elle plonge, elle plaque d'abord ses vêtements sous son bon ventre et replouf. Elle plonge dans l'eau et repart avec les vagues en chantant. Manon les bliba, manon les bassa, manon les bliba, bliba, manon les bassa, manon les, n'amène les diamètres qu'elle va des mots. Manon les bliba, bliba, manon les bassa, bassa, manon les bagna, bagna, manon les bagna, manon les, 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 manon les. Elle dit, oh berger, je te demande pardon. Je n'ai pas tenu à ma parole alors que l'homme n'est respecté que par sa parole. Mais vois-tu, je veux vivre sans me marier. Et toi, tu es venu bousculer mon quotidien. Je te demande pardon. Je ne peux pas, quoi, tu vois. Je suis parti. Et la belle Djemila est partie avec les vagues. L'histoire raconte que c'est la belle Djemila qui est l'ancêtre des lamantins. Lamantins? Oui. Ces poissons-là qui sont des mammifères dans l'eau. Oui. Voilà. L'histoire raconte que la belle Djemila est l'ancêtre de ces lamantins. L'histoire raconte aussi que c'est pour cela que certaines tribus de Peul ne mangent pas de poissons. En l'honneur à cette belle femme. Et le berger, alors secoué de douleur, reprend aussi sa forme d'aigle pêcheur. Et le voici qui survole les eaux du monde à la recherche de sa bien-aimée. En chantant, bien sûr, sans ses vaches. Merci, Kaito. Vous. Nyafu,